Système. Mobali akende na poto yo, mobali akende na poto oh, akende koyekola oh, akende ki esika ya lisano, akende motako oh, oyo ninye esika ya lisano. C'est un pont important parce que, parce qu'il est plus piétonnier. Et puis, en vérité, c'est le pont que je prends tout le temps à vélo quand je descends à la gare pour partir à Paris. Donc, c'est un pont que je fréquente depuis une vingtaine d'années. Depuis qu'on est arrivé, effectivement, vraiment, c'est la ligne la plus droite pour aller déposer mon vélo à la gare. Donc, voilà. Et c'est un pont très, très beau. Traverse la Loire, effectivement le site est merveilleux, rien qu'à regarder. On ne prend pas toujours le temps de s'arrêter et regarder, mais c'est un lieu qui est magnifique à regarder, absolument. C'est un pont important parce que, parce qu'il est plus piétonnier, et puis en vérité c'est le pont que je prends tout le temps à vélo quand je descends à la gare pour partir à Paris. Donc c'est un pont que je fréquente depuis une vingtaine d'années. Depuis qu'on est arrivé, effectivement, vraiment c'est la ligne la plus droite pour aller déposer mon vélo à la gare. Donc voilà. Et c'est un pont très, très beau qui traverse la Loire. Effectivement, le site est merveilleux, rien qu'à regarder. On ne prend pas toujours le temps de s'arrêter et regarder, mais c'est un lieu qui est magnifique à regarder, absolument. Moi, je me situe toujours dans la perspective des premiers écrivains africains. Je n'ai pas beaucoup de prétentions, mais j'ai toujours l'impression que il y a une fonction sociale. Et effectivement, Tours, c'est beaucoup cosmopolite, comment on dit ça, est devenu très cosmopolitaine. Mais quand on est arrivé, nous, il y a 25 ans, c'est vrai qu'on voyait très rarement des Africains à Tours. Et c'était très étrange en quittant la région parisienne, en arrivant ici, on se disait mais c'est quand même quelque chose. Donc du coup aussi quand j'écris, je me dis c'est l'occasion ou jamais de montrer une autre vision du monde que beaucoup de mes collègues avec qui j'ai travaillé ici n'ont pas. Moi j'ai travaillé à la faculté de Tours. Mais tous les gens que je connaissais, à part le fait qu'on ait passé des agrégations et des CAPES ensemble, n'avaient aucune idée de ce que c'était la littérature africaine. Donc dans ce sens-là, c'est une motivation supplémentaire pour essayer de dire, voici ce que les gens de l'autre côté, voici comment ils voient le monde. Et c'est un encouragement. C'est pas seulement pour mes collègues d'ailleurs, mais même pour les collègues qui ont travaillé avec Patricia à l'université, dans l'administration. Quand ils viennent à la maison et on fait des réunions, c'est pour leur montrer que lire Pénac c'est bien, lire Houellebecq c'est bien, mais c'est une vision du monde. Il y a des tropismes chez Houellebecq qui ne sont pas les mêmes en littérature africaine. Et moi, c'est ça que j'essaie d'amener chaque fois dans ce que j'écris. Il y a des amis à Patricia qui sont venus me dire, on essaie de lire, mais parfois on bute devant des réalités, même ne serait-ce que les noms, et on ne sait pas trop comment prendre ça. Et moi, je leur dis, mais ça fait partie de ce qu'on appelle la créolisation du monde. C'est-à-dire qu'il y a le monde que vous connaissez, et en fait, sans qu'on s'en rende compte, sans qu'eux-mêmes s'en rendent compte, le monde, a pris des couleurs
arc-en-ciel, d'une certaine manière. Et moi, je sais que quand j'écris, j'essaie de l'intégrer dans ma tête. En tout cas, je me dis, celui qui va me lire, s'il est d'ici, ben, il aura l'occasion de voir comment, ailleurs, on voit le monde. On a rencontré, voilà, on en connaît au moins une dizaine de Congolais. Donc un ou deux qui a travaillé avec moi ici, qui est prof de psycho du travail ici à la fac de Tours, et un autre c'est surtout des enseignants. Il y en a un autre qui est professeur de sciences économiques. Oui, on a une communauté congolaise qui n'est pas on sent pas beaucoup de cohésion, parce que en fait nous on est arrivés ici dans les années 2000. On s'est rendu compte qu'il y avait ici une association des Congolais de Tours. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en 98, il y a eu une guerre à Brazzaville. Et cette guerre-là, qui était tribale, en fait, a fait voler cette association qui fonctionnait très bien ici. Ça a fait voler cette association mille éclats. Donc, du coup, les gens se sont éparpillés par ethnie. Mais on a quand même réussi à garder des contacts avec beaucoup de Congolais qui passent à la maison, notamment, que ce soit les enseignants. En tout, les enseignants, il y en a beaucoup. Il y en a au moins 5 qui sont enseignants, puis d'autres qui sont pharmaciens, médecins. On a eu autour de nous une petite communauté. La grande communauté, bon, celle-là, on la connaît un peu moins, parce qu'on n'a pas les mêmes intérêts, on ne va pas dans les mêmes endroits. Mais je les croise quand même, puisqu'il y a un Nganda qui s'est ouvert, mais c'est un Nganda plutôt RDC, où effectivement viennent les Congolais et qui m'ont dit mais non, si il faut venir, donc effectivement on y va souvent. Donc là on croise plutôt des frères de la République démocratique du Congo. Mais il y a une communauté congolaise. C'est un voyage intérieur, c'est un voyage plutôt psychologique, c'est un voyage plutôt sociologique. C'est pas du tout le voyage physique auquel on pense. Les personnages qu'on croise là sont des gens qui invitent à un autre type de voyage. C'est une plongée à l'intérieur de soi. Comment est-ce que l'on gère des situations venues d'ailleurs quand on a toujours vécu, en tout cas les gens qu'on connaît ici, ils ont toujours vécu dans cette région-là. Grosso modo, ils ne savent même pas ni ce que c'est qu'un grand mariage, ni ils ne savent pas ce que c'est même le phénomène de la SAP. Et pour moi, c'est un voyage plutôt intérieur, vraiment. Que ce soit psychologique, sociologique, pas beaucoup de géographie. Il n'y a vraiment pas beaucoup de géographie. Peut-être des clins d'œil un peu historiques, mais c'est surtout un voyage sociologique. Définitivement.